Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors ça fait depuis très longtemps que j'ai pas posté de vidéo sur la chaîne, tout simplement parce que j'avais pas eu le temps et que je pouvais plus, j'ai pas mal de préoccupations entre temps. Et donc après une longue absence et après avoir revu les vidéos de certains abonnés, de certaines personnes que je suivais, donc à l'époque où je postais pas mal de vidéos sur ma chaîne, je me suis dit pourquoi pas reposter, donc pas des vidéos, donc que ce soit d'achats récents, mais je pense surtout faire beaucoup plus de critiques sur ma chaîne maintenant. Beaucoup plus de critiques, des tops, surtout des films que j'ai le plus aimé et des films que je suis allé voir donc dernièrement, que ce soit en salle ou que j'ai vu, histoire de vous en donner mon avis. Donc en tout cas, je pense que ce sera le plus souvent le top des meilleurs films et rarement, enfin du moins je pense faire très peu de critiques quand j'ai pas aimé un film. Voilà, quand généralement j'ai pas aimé un film, je préfère ne pas en parler. Je préfère surtout parler de ce que j'ai apprécié et des meilleurs films que j'ai pu voir dernièrement. En tout cas, donc je reviens avec une petite, il y a quand même pas mal d'achats avec une vidéo d'achat récent. Donc pas mal de DVD et deux gros bouquins, dont un grand bouquin que je pense beaucoup d'entre vous ont dans leur collection sur le cinéma d'horreur. Et donc beaucoup de DVD, donc que ce soit acheté d'occasion, en cash, sur eBay. Et du neuf, donc qui ont pu être achetés sur le site de Uncut Movies, donc très bon site que je vous conseille à tous, surtout pour les amateurs de gore et de cinéma underground, de cinéma indépendant, puisqu'ils ont un catalogue qui est très riche et très bien fourni. On va commencer tout de suite cette vidéo avec un gros pavé, donc là c'est un livre, un roman, assez connu dans la littérature gothique. Le Moine de Matthew Gregory Lewis. Donc celui-là, ça faisait depuis un moment que je le voulais, puisque j'avais vu l'adaptation cinématographique avec Vincent Cassel, et j'avais tout simplement adoré. Ouais, donc j'avais adoré ce film-là, je pense d'ailleurs que je vous en ferai une critique assez détaillée dans une prochaine vidéo. C'est pas proprement parler de l'horreur, hein, c'est plus un thriller fantastique, mais j'avais vraiment beaucoup apprécié. Et donc le livre là, sur lequel j'ai pu mettre la main dessus, je vais vous lire le résumé. De moment en moment, la passion du moine devenait de plus en plus ardente, et la terreur d'Antonio de plus en plus intense. Elle lutta pour se dégager. Ses efforts furent sans succès, et voyant Ambrosio s'enhardir de plus en plus, elle appela au secours à grands cris. Pour mettre en scène le combat d'une sainteté qui se défend contre les puissances des ténèbres, Matthew Gregory Lewis déploie, avec un art consommé de la gradation d'honorable, une multitude de récits d'une audace et d'une cruauté rare. Le marquis de Sade et André Breton, entre autres, placèrent très haut ce chef-d'œuvre du roman gothique. Dont Anthony Artaud, donc très connu dans le domaine du théâtre, qui en a réalisé une copie disant « Le moine qui a bousculé cette réalité à plein bras, qui traîne devant moi des sorciers, des apparitions et des larves avec le naturel des plus parfaits et qui fait envie du surnaturel une réalité comme les autres. » Voilà, donc j'ai hâte de le lire, celui-là j'ai commencé à le lire d'ailleurs, et je vous en dirai un avis beaucoup plus détaillé quand je l'aurai terminé dans une prochaine vidéo. On passe maintenant aux achats récents, donc qui ont été faits, comme je vous l'ai dit, pas mal d'occasions et du neuf, donc acheté en ligne. Et on va commencer avec L'été de la peur de Wes Craven. Donc vous comprenez pourquoi je l'ai pris, hein, ça complète un peu ma filmographie de Wes Craven. Donc juste un de mes réalisateurs préférés, hein. J'aime vraiment beaucoup ce réalisateur et ce qu'il fait en général. Assez connu, très connu même dans le domaine de l'horreur, hein, que ce soit pour la saga des Freddy, les Scream, le sous-sol de la peur. Et quant à ce film, donc que je connaissais pas du tout dans sa filmographie, voilà, je suis tombé dessus et je me suis précipité dessus. Avec Linda Blair, donc l'actrice qui a joué dans L'Exorciste. Alors malheureusement, j'irai pas jusqu'à dire que j'ai pas aimé ce film, mais je m'attendais à mieux, surtout de la part de Wes Craven. L'histoire est bonne, l'histoire est vraiment bonne en soi, il y a des bonnes scènes, il y a une intrigue qui est bien ficelée, avec une bonne ambiance et des bonnes scènes d'horreur. Mais voilà, pour moi c'est vraiment pas le meilleur film de Wes Craven. Vous me direz en commentaire ce que vous en aurez pensé si jamais vous l'avez vu, mais voilà, pour moi c'est clairement pas son meilleur film, hein. J'ai été habitué à mieux.
Mais voilà, j'ai été assez déçu par ce film en général. Sans dire que sans aller dire que je ne l'ai pas aimé. Voilà, de la part de Wes Craven, je m'attendais à quelque chose de mieux. Mais ça reste à voir et ça reste un film que je vous recommande si vous êtes un fan du réalisateur comme moi. Ensuite, un slasher assez connu dans le domaine de l'horreur et dans le cinéma des années 80. Week-end des terreurs, donc surtout connu je crois sous le titre de Summer of Fear. Et là pour le coup j'ai été vraiment très surpris, un excellent slasher. Je savais pas trop à quoi m'attendre en fait, un film qui m'avait été conseillé par pas mal de youtubeurs et dont j'avais entendu beaucoup d'échos positifs. Et franchement j'ai pas été déçu une seule seconde, voilà, j'ai très bonne surprise, très bonne surprise. Voilà, donc pareil, dites-moi en commentaire si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé, mais pour ma part, voilà, j'ai été assez bien surpris par ce film, hein. Je m'attendais à rien, et j'ai trouvé qu'il y avait énormément de bonnes idées dans ce film. Donc je vous en ferai très certainement une critique dans une prochaine vidéo, je vais pas vous en dire plus. Week-end de terreur. Ensuite, j'avais adoré le film original de Wes Craven, donc voilà, qui était clairement un de mes films d'horreur, qui fait partie de mes films préférés tout court. Et généralement les remakes je suis un peu réticent parce que voilà, je trouve qu'il peut y en avoir des bons des remakes, hein, dans les classiques de l'horreur, genre le remake de La Colline des Yeux de Alexandre Aja était très bon. Et mais généralement il y a beaucoup de remakes dont j'ai été très déçu, plus particulièrement Le Cercle, donc la trilogie Le Cercle des films américains, pas les films originaux, les films japonais. J'ai été très déçu, pareil pour The Grudge, donc le remake du film japonais The Ju-On. Et j'en passe. Et celui-là, pourtant, j'ai pris une vraie claque. La dernière maison sur la gauche, donc le remake du film original du même nom de Wes Craven. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire de ce classique, donc il s'agit de deux jeunes filles qui, pour leur anniversaire, donc décident de s'acheter de la drogue et elles vont tomber sur un dealos donc qui va les emmener directement chez eux, où résident donc son père et deux amis à lui. Sauf qu'il va s'avérer que ces trois individus, du moins ces quatre individus, sont de dangereux prédateurs et de dangereux tueurs en série. Et donc ils vont les emmener dans des bois où ils vont les violer, les torturer et les tuer. Après leur crime, ils tombent en panne de voiture et ils se réfugient dans une maison. Sauf que cette maison, c'est celle des parents des deux jeunes filles qu'ils ont tuées. Et une fois que les deux parents vont découvrir ça, ils vont décider de se venger. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus, foncez à tout prix voir ce classique. Je vous conseille bien évidemment de voir en amont le film de Wes Craven qui pour moi est un chef-d'œuvre absolu. Et celui-là juste après, donc sans aller dire qu'il lui arrive qu'il est à la hauteur du film original, j'ai vraiment beaucoup aimé ce remake et j'ai eu une très bonne surprise en le voyant. Donc pareil. Donc voilà, pareil, les acteurs sont tous géniaux. Et honnêtement voilà, je trouvais que assez original, quoi. Il y a quand même certaines choses qui ont été rajoutées qu'on trouve pas dans le film original, dans le tout premier film de Wes Craven. Et voilà, c'est une toute autre version, mais qui je trouve vraiment très bonne. Donc excellent film, voilà. Donc en plus, un peu comme le remake de I Spit on a Grave, voilà, c'est un film qui je trouve amène le spectateur dans une tension crescendo. Et celui-là, honnêtement, il m'a vraiment bien mis en stress. Donc très bon film d'horreur, La Dernière Maison sur la gauche. Donc voilà, très étonné par ce remake, voilà, je m'attendais pas du tout à ça et j'ai vraiment eu une très bonne surprise. Ensuite, donc un film que j'avais déjà vu donc depuis très longtemps, mais je l'ai prise parce que c'était une très belle édition et aussi parce que c'est mon préféré dans toute la trilogie Hannibal. J'irais même jusqu'à dire que je le préfère au Silence des Agneaux et à Dragon Rouge. C'est Hannibal de Ridley Scott. Ouais, donc film que j'ai vu quand j'étais très jeune et qui m'avait beaucoup marqué. Donc j'ai principalement pris pour cette édition, voilà, donc je trouve absolument magnifique. Donc c'est une édition collector de DVD, donc voilà, donc très belle édition de ce film. Je vais vous la montrer plus dans les détails après. Mais voilà, personnellement pour moi, je sais que celui-là dans la trilogie c'est le plus décrié. Voilà, celui qui est le plus mal jugé et personnellement c'est celui que je préfère. Voilà, donc tout simplement parce que je trouve qu'on en apprend un peu plus sur Hannibal Lecter, qu'on le voit un peu plus en action, qu'on voit un peu plus ses crimes. Et je sais pas, l'ambiance est vachement plus sombre dans celui-là, on est vachement plus proche d'un film d'horreur, contrairement aux deux premiers où c'était
plus un thriller policier entre guillemets. Je trouve le Dragon Rouge et le Silence des Agneaux, on est plus proche du thriller policier que de l'horreur. Et voilà, celui-là on est plus dans le thriller, l'horreur, le gore, et on en apprend beaucoup plus sur Hannibal Lecter. Contrairement aux deux autres, voilà, que j'avais bien aimé mais sans plus, et celui-là c'est vraiment mon préféré de la trilogie. Et donc, comme je vous le disais, donc très très belle édition, hein, donc avec les bonus et le film. Et dedans, ce que j'ai trouvé assez sympa, c'est qu'on avait également deux petits livrets, donc un petit livret assez banal, voilà, donc avec les chapitres. Donc avec les chapitres et 2-3 notes sur le film, pour en apprendre un peu plus sur le tournage et sur le film de Ridley Scott en lui-même. Donc Ridley Scott qui avait également réalisé Alien, hein, pour ceux qui ne savaient pas. Et ça, j'ai trouvé ça assez rigolo, donc c'est un petit carnet avec des petites notes de Hannibal Lecter, avec des radios qui ont pu être faites de lui. Voilà, des photos, des images. Et également, tout à la fin, voilà, ce que je trouve assez rigolo, des images d'archives de ses victimes. Voilà. Donc avec marqué derrière, voilà, toute personne susceptible de fournir des informations sur le docteur Lecter est portée et priée de se connecter immédiatement à l'adresse suivante. Voilà. Donc, assez rigolo, mais en tout cas une très très belle édition de ce film, donc je pense que je vais revendre, de toute manière je revendrai l'autre édition que j'avais de Hannibal, et je garderai celle-là. Donc, très content de l'avoir trouvé, surtout voilà, c'est un film que j'apprécie beaucoup. Hannibal de Ridley Scott, donc dans une très belle édition. Ensuite, là, pareil, toujours une très belle édition. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai détesté les films américains, donc la trilogie Le Cercle. Voilà, que j'avais trouvé quand même bien pourri, tout comme The Grudge, le remake américain avec Sarah Michelle Gellar. Et donc là, j'ai trouvé les films originaux japonais, Ring, donc Ring 0, 1 et 2. Pareil, très très belle édition, donc en format VHS, donc en fait c'est un peu comme Hannibal, c'est une boîte en carton. Voilà, donc en format avec le design d'une VHS, et donc dedans il y a les trois films, donc Ring 0, 1 et 2 que j'ai vus, et donc les trois je les ai vraiment beaucoup appréciés. Voilà, donc petite préférence pour le premier quand même. Comme je vous l'ai dit, voilà, donc c'est une édition donc avec des images tirées des films, et donc à chaque fois on a donc les trois films. Donc les 3 CD de la trilogie Ring. Voilà, donc Ring 0, Ring 1 et Ring 2. Voilà, donc très très bonne saga, honnêtement j'ai beaucoup apprécié. Hein. Autant les films américains j'ai détesté parce que je trouvais que c'était long, c'était chiant, qu'il se passait pas grand chose. Autant les films japonais, voilà, je trouve que, comme je le disais plus haut, voilà, c'est assez rare pour moi personnellement qu'un remake arrive à la hauteur du film original. Et donc cette trilogie me l'a un peu confirmé. Après c'est que mon opinion. Ensuite, donc celui-là, je vous avais présenté le 2 dans une vidéo il y a assez longtemps. Que j'ai d'ailleurs, je crois, juste ici. Voilà, La Légende de la Momie 2, donc un film, un slasher assez basique, mais voilà, un film qui m'avait pas mal marqué quand j'étais gosse. Et donc là, j'ai trouvé le premier, donc d'après Bram Stoker, La Légende de la Momie. Alors, donc adapté d'un roman de Bram Stoker, par contre voilà, donc ça c'est les éditions françaises, ça n'a absolument, les deux films que je viens de vous montrer n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Donc celui-là je l'ai vu, et j'ai bien aimé mais sans plus, voilà, pareil j'ai trouvé qu'au niveau de la réalisation, beaucoup de lenteur, c'est un rythme assez mou, j'ai pas trop accroché à celui-là, pourtant l'histoire est bonne, hein, l'histoire est bonne, il y a des bonnes scènes pareil, mais j'ai moyennement accroché à ce film-là. Donc vous me direz ce que vous en aurez pensé en commentaire, surtout toi Goldie de la chaîne Les Oubliés du cinéma d'horreur. Je sais que t'en avais fait une critique il y a pas longtemps, mais voilà, pour ma part j'ai moyennement accroché, voilà, je l'ai trouvé sympa mais sans plus. Voilà, donc vous me direz ce que vous en avez, si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé en commentaire, mais pour ma part voilà, j'ai été assez déçu par ce film. Pourtant l'histoire m'intéressait pas mal de départ, voilà, l'histoire me semblait assez bonne, mais j'ai moyennement accroché à ce film-là. La Légende de la Momie, voilà. Donc ça reste une série B, hein, ça reste une série B, c'est pas un grand film, c'est pas le film du siècle, voilà, c'est un film à petit budget avec des effets spéciaux pas trop mal foutus encore, une histoire assez bonne, une bonne intrigue, mais j'ai très moyennement accroché parce que j'ai trouvé qu'il y avait un rythme qui était très lent. Voilà, c'est un film qui je trouve est
très mal rythmé, il y a beaucoup de lenteur. Et tout est lent, tout est long en fait dans ce film. Hein, et je trouvais qu'il était assez mal rythmé et assez mou en fait, dans son rythme assez mou. Ce qui fait que j'ai très moyennement accroché. Ensuite, alors 2 films. Là on part sur des raretés. Et un genre, enfin du moins un sous-genre du cinéma d'exploitation qui a pris naissance en Italie dans les années 70-80, que pas beaucoup connaissent. Du moins certains connaîtront peut-être de loin avec la fameuse trilogie des Ils à la Louve des SS. Je parle bien évidemment de la nazi-exploitation, donc le nom peut paraître un peu étrange pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, sachez que ça ne fait aucunement l'apologie du nazisme, hein. Ça va en reprendre l'image et ça va s'en servir pour en faire donc le plus généralement des films oui, d'horreur, d'action, des films d'exploitation, parfois à tendance un peu érotique. Et donc là c'est 2 films que je cherchais et que je suis très content d'avoir trouvé, 2 petites raretés du cinéma italien. On va commencer avec La dernière orgie du Troisième Reich. Donc j'avais également vu Holocauste nazi, que j'ai trouvé qui était un bon nanar. Je m'étais bien marré devant, donc c'est un mélange entre le nanar, l'horreur et le film de guerre. C'était assez mal foutu, mais je me suis bien tapé des barres devant. Et celui-là, honnêtement, c'est loin d'être un nanar. Voilà, donc c'est un peu, on va dire, je pense un film qui surfe un peu sur toute la vague des films italiens qui ont fait beaucoup de bruit à leur époque. Genre les films de Pasolini comme Salo, Porcherie, La Grande Bouffe. Ouais, donc ça surfe un peu sur cette vague de films à scandale. Je vais vous lire le résumé quand même pour que vous puissiez vous faire un petit avis, pour que vous puissiez vous donner un petit aperçu. Pendant la guerre, la jolie Lisa est envoyée dans un camp de concentration. Le commandant du camp, colonel von Stocker, succombe à son charme et commence à entretenir une relation de maître à esclave avec elle. Capable d'endurer les souffrances, Lisa subit les jeux de domination des SS de plus en plus cruels et sadiques. Quelques années après la fin de la guerre, les deux retournent dans le camp, afin de se remémorer ainsi les souvenirs troubles et malsains. Ouais, donc comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup apprécié, l'histoire est plutôt originale. Et donc un bon film d'horreur, d'exploitation, voilà, qui montre un petit peu l'horreur des camps de concentration et la perversion des camps nazis. À ne pas mettre entre toutes les mains quand même, hein, voilà, c'est au moins de saison, ça les vaut quand même largement. Pas un film pour que je réserve, que je conseille quand même à un public averti, voilà, faut... Mais voilà, une bonne surprise, une petite rareté, quoi, que je suis quand même content d'avoir entré dans ma collection. Puisque voilà, donc comme je vous l'ai dit, assez rare à trouver, assez coûteux sur le web, et j'ai pu le trouver dans une boutique de DVD pas très loin de chez moi. Il le vendait à que dalle en plus, je crois que j'ai dû le payer 5 ou 6 euros, et c'est vraiment rien quand on voit les prix auxquels on peut le voir habituellement. Donc la dernière orgie du Troisième Reich. Pareil, dites-moi en commentaire si vous l'avez vu, celui-là je serais très curieux de connaître votre avis dessus. Ensuite, celui-là je ne l'ai toujours pas vu, mais je l'ai pris parce que voilà, c'était dans la même lignée de films, donc la nazi-exploitation. Nathalie dans l'enfer nazi. Et celui-là, donc je me suis un peu renseigné dessus après l'avoir acheté. Et j'ai assez peur. En même temps, j'ai assez peur, mais en même temps, j'ai assez hâte de le voir puisque c'est une production Eurociné. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Eurociné, c'est donc c'était une maison de production, un label qui a produit beaucoup de nanars, beaucoup de films de série B dans les années 80-70, dont un notamment qui est très connu, film français réputé pour être à chier, Le Lac des Morts Vivants. Donc je ne sais pas du tout ce que ça peut bien valoir. Donc Nathalie dans l'enfer nazi, voilà, donc je vous en dirai un peu plus dans une prochaine vidéo si je l'ai vu, ce que j'en ai pensé. En tout cas voilà, pareil, dites-moi en commentaire si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. Bon, je m'attarde pas plus dessus puisque je ne l'ai pas vu tout simplement. Voilà, donc Nathalie dans l'enfer nazi. Ouais, pareil, trouvé pour pas cher. Ouais, peut-être que je vous en ferai une critique dans une prochaine vidéo. Ensuite, on passe maintenant aux films achetés sur le site de Uncut Movie. Donc comme je vous le disais précédemment, pour tous les amateurs de gore, de films un peu extrêmes, de films de série B, voire même carrément de cinéma dit underground, de films souterrains, un éditeur que je vous conseille, voilà, donc a beaucoup édité en VHS à une certaine époque,
et qui s'est remis donc depuis un moment à faire pas mal de sorties DVD et même des collaborations donc avec d'autres éditeurs dont Spasmo Vidéo. Et donc là je suis assez content d'avoir acquéri ces 3 films. Donc pareil, 3 petits nanars assez sympas, dont le premier c'est Lutter the Geek. Donc là pareil, une comédie d'horreur. Moi personnellement je mettrais plus ça comme une comédie d'horreur. Un film de la Troma. Voilà, aussi pour ça que j'étais assez content de l'avoir trouvé. Donc la Troma, la fameuse Troma, la maison d'édition donc qui a produit la saga des Toxic Avengers et Mother's Day, ouais, donc des films que j'ai beaucoup appréciés. Et celui-là pareil, bonne surprise. Donc l'histoire est plutôt originale. Et c'est, ouais, on va dire une espèce de slasher entre le slasher et le film de monstre. Donc un petit film gore assez sympa, une comédie d'horreur que j'ai beaucoup apprécié. Et pareil, je pense que prochainement je vous en ferai une critique. Ouais, donc un film assez fun à regarder, assez fandard. Ouais, donc devant lequel j'ai passé un bon petit moment, un bon divertissement. Lutter the Geek. Ensuite, alors que j'ai un peu moins apprécié, mais qui reste intéressant et sympa à regarder tout de même, c'est Flesh Eaters. Donc un film de zombies, ouais, donc qui reprend un peu pas mal d'idées du fameux film La Nuit des Morts Vivants de George Romero. Mais voilà, là on se retrouve vraiment en face d'une série B, voire carrément d'une série Z, donc un film avec un budget assez faible. Mais voilà, je trouve qu'il se débrouille pas trop mal. Voilà, l'histoire est bonne, ça se prend pas trop au sérieux malgré tout, mais voilà, je trouve que ils ont fait avec les moyens du bord. Ils en font pas trop, voilà, ils ont fait juste assez avec les moyens qu'ils avaient, et ça reste un divertissement assez honnête, voilà, donc un petit film que je vous conseille, Flesh Eater. Donc voilà, donc pareil, dites-moi en commentaire si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. Pour ma part, j'ai pas mal apprécié. Voilà, donc sans être un grand film, hein, ça reste du uncut movie, donc c'est-à-dire voilà, du film à petit budget, du gore, et des films assez rares, donc celui-là, pareil, je vous le conseille. Sans être exceptionnel, voilà, l'histoire est assez classique, assez banale, mais ça reste sympa à regarder quand même. Ensuite, alors là que j'ai nettement plus apprécié, qui m'a beaucoup fait penser à Street Trash, Slim City. Donc celui-là je l'ai vraiment adoré. Celui-là pour le coup j'ai vraiment beaucoup apprécié. Les films qui va vous faire gerber, donc voilà. Je vais vous lire le résumé vite fait quand même. Alex et Laurie se rendent à New York pour emménager dans un nouvel appartement. Ils y découvrent un quartier paisible, des voisins fort sympathiques, mais ce qu'ils ne savent pas, en revanche, c'est que leur petite nid d'amoureux est tentée par un esprit démoniaque. Victime de ce démon, Alex est petit à petit transformé en une créature pourvue et lente et démoniaque qui devra massacrer d'innombrables victimes afin de freiner son écœurante son effroyable envie sanguinaire. Les meurtres les plus horribles s'enchaînent, mais seront-ils suffisants pour permettre à Alex de garder un semblable d'aspect humain? Jusqu'où ira-t-il pour stopper son agonie? Vous le saurez en regardant ce film, à moins que la vue de ce visage boursouflé et suintant de plus en plus vous retourne l'estomac. Slim City est avec Evil Dead, Basket Case et Street Trash l'un des plus grands classiques du cinéma gore américain des années 80. Une œuvre définitivement culte à travers le monde entier qui bénéficie des effets spéciaux les plus répugnants jamais portés à l'écran. Âme sensible de s'abstenir. Bon, après je vois pas trop ces cultes puisque j'avais quand même très rarement entendu parler de ce film, mais j'ai eu une excellente surprise, donc un film assez rétro, assez kitsch, assez vintage, assez fun, pareil, un peu comme Street Trash, hein, comme je l'ai dit, c'est vachement porté sur l'humour noir, et un gore avec des effets spéciaux, donc un peu dégueulasse, un peu caoutchouteux, justement, ouais, un peu à la Society de Brian Usna ou à Basket Case. Mais voilà, donc très bon film que je vous conseille, Slim City. Pareil, je pense que je vous en ferai une critique très prochainement de celui-là, puisque je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc Slim City. Ensuite, donc les deux derniers DVD de ces vidéos, ce sont des éditions Spasmo Vidéo. Et je pense que j'ai un peu plus me pencher sur leurs éditions eux, puisqu'ils ont un catalogue qui, contrairement à un Cut Movie, qui eux font plus dans ouais, la série B, la série Z, le film à petit budget, les films indépendants, le nanar.
sont beaucoup plus portés donc sur les sorties récentes en termes de cinéma underground et de cinéma trash, cinéma extrême. Et donc celui que je vais vous présenter actuellement, c'est un film que j'ai vu, Portraits of Andrea Palmer. Donc dans mes 2 prochaines vidéos, ce seront 2 vidéos critiques. Une portera sur ce 902 et la prochaine portera sur ce film-là. Alors, comment vous dire, celui-là c'est pas du tout une histoire d'horreur, donc pas du gore, pas du paranormal, pas du fantastique. C'est pas un torture porn non plus, quoique comme à certaines scènes. On est beaucoup plus proche d'un film comme Thanatomorphose de Eric Falardeau ou de A Serbian Film. Donc pour vous raconter un peu l'histoire de ce film, c'est Andrea, donc une jeune actrice qui gagne sa vie donc en faisant des vidéos érotiques sur internet et qui s'achète de la drogue avec, et qui du jour au lendemain donc se retrouve employée par un réalisateur de film X qui va l'exploiter, la violer, la tabasser et la foutre à la porte sans même la payer. Elle va se retrouver donc en face de plus en plus d'offres d'employeurs, donc de réalisateurs qui les demandent et qui vont lui faire vivre un véritable enfer. Donc voilà un film qui montre un peu le côté sombre et obscur et dégueulasse de l'industrie pornographique. Donc un film personnellement que j'ai trouvé très dur, hein. Donc un film très sombre, un film profondément sombre même. Ne cherchez pas une lueur d'espoir dans ce film, il y en a absolument aucune. Ouais, donc c'est loin d'être un film d'horreur, je dirais, agréable à regarder. Enfin, l'histoire est, j'allais dire l'histoire est bonne. Je veux dire, c'est une histoire qui montre, qui pointe du doigt une certaine réalité. Mais j'ai vite été entraîné par l'histoire. Voilà, j'ai trouvé au-delà de ça le film vraiment très captivant, très prenant. Et le jeu des acteurs extrêmement convaincant, surtout le jeu, l'actrice qui interprète Andrea Palmer. Voilà, que j'ai trouvé vraiment très très bon dans sa globalité. Je vous en ferai donc comme je l'ai dit une critique dans ma prochaine vidéo. Voilà, donc Portrait of Andrea Palmer, c'est clairement pas un film que je conseille à tout le monde, hein. C'est un film vraiment très dur, très sombre. Un très bon film, hein, mais voilà, c'est clairement pas un film à mettre entre toutes les mains, qui aborde des sujets plutôt sensibles et voilà, qui touche des points assez forts, ouais, donc loin d'être un film que je conseille à tout le monde. En tout cas, Spasmo Vidéo offre une édition plutôt riche. Ouais, donc avec un artwork, j'espère qu'on va pas me censurer pour ça. Mais voilà, donc avec de nombreux bonus, donc une interview du réalisateur, une interview de l'actrice qui interprète Andrea Palmer, et la bonne annonce des prochains films donc qui vont sortir chez Spasmo Vidéo. Voilà, donc Portrait of Andrea Palmer, pas un film que je conseille à tout le monde, donc renseignez-vous un peu dessus avant de le voir. Ça reste un film assez sombre, assez dur, assez trash, que même moi j'ai trouvé assez éprouvant à certaines scènes, mais voilà, donc je vous en dirai un peu plus dans une prochaine vidéo, mais ça reste un excellent film quand même, Portrait of Andrea Palmer. Ensuite, un film dont j'avais beaucoup entendu parler par les amateurs de gore et les amateurs de films trash. C'est en plus, je crois que c'est un film qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Absolution. Donc pareil. Donc là pour le coup, donc voilà, je l'avais acheté avec Portrait of Andrea Palmer et je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Donc il me semble que c'est une histoire un peu de slasher, de tueurs en série, de psychopathes qui tueraient au nom de leur religion. Donc je ne sais pas, je vais pas vous en dire plus tout simplement parce que je ne l'ai pas vu. En tout cas voilà, d'après les images derrière, ça m'a l'air d'être bien gore quand même. Peut-être pas autant qu'un film de Olaf Ittenbach, donc j'ai acquéré 3 films de lui il y a pas longtemps, je vous montrerai ça plus tard. Et voilà, donc celui-là, je ne sais pas trop de quoi ça parle, donc j'en avais entendu parler, vite fait, mais voilà, je vous en dirai d'autant plus dans une prochaine vidéo, puisque voilà, je ne l'ai pas vu. Donc dédicace à toi Goldie, donc de la chaîne Les Oubliés du cinéma d'horreur. Dis-moi en commentaire si tu l'as vu, ce que t'en as pensé. Donc voilà, Absolution. On passe maintenant au fameux livre que je devais vous présenter. Donc il s'agit de Chair et de sang. Les plus grandes figures du cinéma d'horreur. Voilà, donc livre que j'ai trouvé dernièrement.
et que je suis très content d'avoir mis la main dessus, donc je pense que c'est une sacrée bible pour les fans de cinéma d'horreur comme moi, ou pour les fans de cinéma d'horreur, ou même les gens encore plus passionnés en général. Je pense que c'est voilà, un très très bel ouvrage à posséder. Donc voilà, donc très content d'avoir mis la main dessus. En tout cas, voilà, le bouquin est vraiment magnifique. Et c'est un assez gros volume, donc je pense que je vais le lire très prochainement. Donc voilà, ça revient sur toutes les grandes figures, donc les prochaines. Voilà, on a également Le Silence des Agneaux, Hannibal Lecter, Annie Walkers dans Misery, excellent film. Le Blob, donc en fait j'ai remarqué quand même, je l'ai feuilleté un peu avant de vous le présenter, mais la quasi-totalité des films qu'il y a là-dedans, je les ai vus. Maniac Cop, voilà, de William Lustig, qui est très bon aussi. Chucky, voilà, excellent. Hellraiser, voilà, donc pour le coup, Hellraiser, je n'ai vu que le premier. Hein. Et Predator, voilà, donc Alien et Predator. Bloody Bird, excellent film. Henry Portrait d'un serial killer, donc ça, je pense que pour ceux qui connaissent ma chaîne depuis longtemps, vous devez savoir que c'est un de mes films préférés. The Hitcher, qui, je ne sais plus si je l'ai vu celui-là. Reanimator, voilà, excellent. Freddy Krueger, bon, pas la peine de le présenter, très très bon. Christine, que j'ai vu il y a pas longtemps, que j'ai adoré. Cujo, pareil, vu il y a un moment et qui m'avait bien foutu les boules quand je l'avais vu la première fois. Bon, Le Psychopathe de Schizophrénia, voilà, pareil, ça c'est juste un de mes films préférés. La Chose, donc The Thing de Carpenter, Basket Case, on en parlait justement dans il y a pas longtemps. Meurtre à la Saint-Valentin, que je n'ai pas vu, enfin du moins j'ai dû voir le remake mais il y a longtemps. Jack Torrance de Shining, voilà, donc avec Jack Nicholson qui est juste incroyable dedans. Maniac, le célèbre Maniac, donc voilà, j'adore tout autant le film original que le remake. Voilà, donc Jason Voorhees, un classique. Fantasme, excellent, pareil. Voilà, donc c'est vraiment un très très bel ouvrage avec... en tout cas, voilà, les graphistes qui s'en sont occupés ont fait un très très beau travail quant aux illustrations, à la mise en page. Voilà, je trouve qu'ils ont fait un super boulot et c'est un bouquin très riche et très fourni. Le Xénomorphe, Malcolm Myers, voilà. Damien Thorne dans La Malédiction, voilà, le premier que j'ai vu il y a pas longtemps que j'avais beaucoup aimé, contrairement au remake que pour le coup j'ai vraiment trouvé à chier. Kerry White, donc Carrie Balle du Diable, de Brian De Palma, excellent. L'Ouraquin des Dents de la Mer, j'ai préféré le premier parce que je trouve que avec les suites ça s'enchaîne un peu au nanar. Le bébé donc dans Le Monstre est vivant. Laserface, pas la peine de le présenter. Voilà, le 2, je trouve que Massacre à la tronçonneuse 2, j'ai pas du tout aimé. Hein. Je trouve que là, ça part vraiment dans la comédie, ça devient nul à chier. Et c'est peut-être un peu une honte au premier film. Après, j'ai pas vu les suites. Hein. Bon, l'Exorciste, je sais pas si on peut mettre ça comme comme un tueur, mais enfin oui, ça reste une grande figure du cinéma d'horreur. L'Homme invisible, voilà. Le tueur sans visage. Donc un vieux giallo, pareil, pas vu celui-là. Le voyeur de Michel Poel. Excellent film. Voilà, donc Norman Bates, hein, qui forcément a sa place dans ce bouquin. Frankenstein, voilà. Donc avec une petite préface de Alexandre Aja, excellent réalisateur, pareil, je vous conseille vraiment sa filmographie. Voilà, donc je vous en dirai plus, je pense, sur ce bouquin quand je l'aurai lu, ce que j'en aurais pensé. Il y a même Le tueur de haute tension. Sadako, voilà, heureusement qu'il mentionne pas Le Cercle, que j'ai vraiment détesté. Ouais, donc très très beau bouquin en tout cas, je suis très content de l'avoir trouvé et d'avoir mis la main dessus. Et je vous retrouve pour un petit récapitulatif de tout ce que je vous ai présenté dans cette vidéo. Donc on avait, donc je viens de vous le présenter, De chair et de sang. Le moine de Matthew Gregor Lewis, que je vais m'empresser de lire et de vous en donner des nouvelles. Absolutio, donc que je n'ai pas vu, je vous en dirai des nouvelles. Portrait en Van Ray Palmer, excellent film, mais à réserver exclusivement à un public très averti. Donc un film très sombre et très dur, mais que je vous recommande pour les plus courageux. Slim City, voilà, que j'ai trouvé vraiment très bon. Un bon film des années 80. Bonne comédie d'horreur. Flesh Eater, voilà, donc qui est sympa, mais qui n'est pas indispensable à mon goût. Voilà, donc un petit film à regarder sans plus. Luther the Geek, là pareil, très bonne surprise avec Slim City. Nathalie dans l'enfer nazi, donc que je n'ai pas vu et je vous en dirai des nouvelles prochainement. La dernière orgie du Troisième Reich,
Très bonne découverte, voilà, j'ai beaucoup apprécié ce film-là, je vous le conseille, pareil. La légende de la momie, donc qui m'avait assez déçu, voilà. Mais qui reste un petit film sympa, bon, à découvrir, mais sans plus, quoi. La trilogie Ring, donc très bonne trilogie. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié ces 3 films, contrairement au remake américain. Hannibal, donc dans une très belle édition, donc mon film préféré de la trilogie, de Ridley Scott. La dernière maison sur la gauche, très bonne surprise pour ce remake, voilà, que j'ai vraiment adoré. Week-end de terreur, donc qui reste sympa, voilà, donc pareil, un bon slasher des années 80 que je vous conseille. Et l'été de la peur, donc de Wes Craven, qui m'a déçu, voilà, je m'attendais à mieux, mais ça reste un bon film quand même. Voilà donc pour cette petite vidéo d'achat récent. Et je vous dis à très bientôt pour les 2 prochaines vidéos qui seront des vidéos critiques. A plus.